Coucou les cancers, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juillet 2021. Donc je vais utiliser l'oracle G, mais également le tarot renard de Célia Mélesville, l'oracle des reflets de Célia Mélesville, et après une carte, le message de vos êtres chers de Jackie Newcomb, et une autre du petit oracle de mission de vie de Jenna Blossom. Allez, allons-y. Allons voir quelles sont ces énergies. C'est la fête. Vous allez faire la fête, des énergies de fête et de bien-être. Donc, moi je dis c'est cool. Hein, ça commence bien, dis donc. On a des énergies de fête et de bien-être. Ça va être un mois de fête. Vous allez fêter peut-être quelque chose en rapport, peut-être qu'il y a un anniversaire ou de quelqu'un de plus jeune, d'un homme plus jeune que vous. Ou un mariage pour ceux qui doivent marier leurs enfants. C'est peut-être par rapport à cet homme, c'est en lien par rapport à vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a la fête. Donc, c'est génial. On nous parle de l'araignée du soir, espoir. Donc, il y a de l'espoir en plus. Il y a peut-être quelque chose que vous vouliez, qui ne bouge pas beaucoup et tout. Et là, on vous rappelle, mais non. Gardez votre espoir, gardez cet espoir-là. Ça va bouger, ça va évoluer. Vous voyez, quand on dit l'araignée du soir espoir, l'araignée, on se dit, oh, ça peut être négatif, mais non. Là, justement, on vous dit de garder espoir. En plus, vous êtes à la fête. Donc, par contre, faire attention. Faire attention parce que serpent, c'est un petit peu... Comment dire, c'est un petit peu... Oh, attendez, je vais regarder un petit peu, parce que j'ai toujours du mal entre le fait... Pour moi, je vois quelqu'un qui épie, qui... Hypocrisie, médisance, commérage. Moi, il peut y avoir quelqu'un auprès de vous qui peut être hypocrite, entre guillemets, qui vous la fait à l'envers, c'est-à-dire qui vous montre devant vous qu'il paraît bien et en fait pas vraiment. Donc à faire un petit peu attention. En tout cas, c'est la fête, peut-être par rapport à un homme plus jeune. Il faut garder espoir, il faut faire attention quand même aux autres, qu'on ne raconte pas des trucs sur vous. Mais voilà, on a l'été, pour moi l'été c'est le fait de profiter, d'être en vacances, d'être en repos, mais aussi de faire des choses qui nous plaisent. Et c'est en lien avec la fête en plus. Il y a quelque chose par contre qui peut mettre du temps. Il y aura une certaine lenteur dans quelque chose. Ou est-ce qu'on vous dit de prendre du temps aussi pour vous? De ne pas aller trop vite. Peut-être qu'on vous rappelle de ne pas aller trop vite. Ça va parler à certains, je pense. Là, on vous rappelle au mois de juillet, mollo. On y va plus tranquillement. Parce que c'est l'été, parce que ça sert à rien de se presser. Vous voyez, en plus, c'est la carte de l'été. Donc, on ne se presse pas et on prend plus son temps. On vous parle d'administratif et de désert. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui vont mettre du temps, que ça ne va pas bouger pendant un certain temps. Peut-être qu'il y a des démarches administratives que vous souhaitez, que vous allez avoir au mois de juillet, mais que là, on vous dit que ça va mettre du temps, ou de prendre votre temps aussi, et que ça va peut-être pas bouger pendant... La situation va pas bouger ou va pas évoluer. On va voir, je vais demander quand même une évolution. On vous dit d'écouter vos intuitions et vos ressentis. C'est important pour vous aider. Et on est là pour vous aider. Vos défunts sont là pour vous aider justement dans cette situation. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. On ne la voit pas forcément l'aide. Hein. On ne la ressent pas, mais ils sont là. Vous voyez la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose qui arrive. Avec un homme peut-être plus âgé que vous. Et on vous tend la main. On vous tend la main pour vous aider. Donc de toute façon, vous êtes à la fête. Il faut garder espoir. Un peu de gens un petit peu hypocrites, donc à faire attention. Il y a du temps. Il faut profiter, prendre le temps de quelque chose. Prendre son temps. Peut-être par rapport à cet administratif, parce que justement les choses ne vont pas bouger pendant un petit moment. Mais vous êtes bien protégé et on vous aide de l'autre côté. Et la fin de cette attente, peut-être, va arriver. Est-ce que ce n'est pas forcément fin juillet, hein, ça peut être plus tard. Surtout que là, on vous parle d'attente. Mais on vous dit juste que il y aura la fin... Ouais, j'ai l'impression qu'il y aura la fin de cette attente à un moment donné, qu'il faut juste prendre le temps de profiter, prendre du temps pour vous.
On a la foudre. Et on a la santé. La foudre, c'est comme si, vous voyez, sur la maison, comme si justement, oui, il y a eu... il fallait pas détruire, mais détruire pour mieux reconstruire. Et la santé, pour moi, c'est oui, c'est faire attention à votre santé et prendre du temps pour vous. Peut-être que là, on vous rappelle de vraiment... de vous garder en santé. Et que c'est important. C'est important que vous écoutiez aussi, mais que vous ne vouliez pas toujours trop faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Non, il y a trop de cartes. C'est moi qui vais prendre la carte, ça va être celle-ci. L'infertilité. Parce que voilà, je pense que c'est en lien avec les cartes que j'ai tirées tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a peut-être la cassure, quelque chose qui se déconstruit pour mieux se reconstruire sûrement à un moment donné, mais que là on vous dit de prendre du temps et faire attention à vous, de faire attention à votre santé, de vraiment vous poser, parce que de toute façon vous allez peut-être dans une période infertile pour moi c'est une période qui va pas bouger, qui va pas évoluer pour le moment, ça va prendre du temps. De toute façon vous êtes à la fête, donc est-ce que ça a besoin d'évoluer en ce moment? Juste profiter de l'instant présent, je dirais. Alors, la foudre, oui, c'est ça. Destruction, bouleversement, remise en question. Moi, je vois ça comme une destruction. Il y a quelque chose qui se détruit. C'est pas forcément négatif, hein, n'oubliez jamais. Mais pour mieux se reconstruire de toute façon. Si ça se détruit, c'est pour mieux se reconstruire après. Alors, on a la santé, besoins physiques, maladie, guérison, convalescence, hygiène de vie et alimentation. Écoutez vos besoins physiques. Écoutez-vous. Ne pas vouloir trop en faire. Et la carte de l'infertilité, c'est manque, perte, blocage, frein. Moi, je vois comme un frein. Alors, un frein, c'est pas un frein, c'est un peu comme le désir de tout à l'heure, ça va être en stand-by. Il y avait quelque chose, vous allez dans une période de transition, donc de repos, il n'y a rien qui se passe, et alors, profitez. Profitez pour autre chose. Profitez pour profiter de la vie, pour aller vous faire une balade, pour lire, pour évoluer tranquillement. Il y a besoin de ces périodes. Alors souvent on est impatient, on dit oui mais je voudrais que ça bouge plus. Bah non, là il y a besoin que ça bouge pas. Il y a besoin que ça reste un petit peu en plan parce qu'il y a peut-être des choses que vous devez apprendre encore. Peut-être que les périodes de... Non, là c'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées tout à l'heure. Je vais faire autrement pour ce jeu-là. Mais vraiment, ouais, prendre ce temps pour se poser. Les périodes de stagnation ne font pas que vous avanciez, c'est que vous assimilez peut-être ce que vous avez déjà appris ou ce que vous avez déjà fait. Ah, je vais aller chercher les cartes. Et celle-ci. On nous parle du 15. Alors moi, je ne sais pas encore... On voit un petit peu le renard avec une marionnette. Et ce feu, cette lune. C'est ça, comme si vous vous posiez, que là, on vous montrait des trucs, et en fait, que vous ne regardiez pas, parce que vous êtes dans votre bulle, parce que vous êtes tranquille et que vous avez besoin de ce temps-là. Après, on a le 3 de coupe. Vous voyez, je vois comme cette renarde qui s'occupe de ses bébés, qui prend soin d'eux. Et après, on a le 6 de coupe. Et ça, je crois que c'est un... Oui, c'est les... Ah non, c'est pas les coupes. Ah, je me trompe, excusez-moi. Non, parce que les coupes, c'est vrai que ça se... On pourrait confondre quand il n'y a pas d'autres cartes. Les coupes, c'est celle-ci. C'est un peu plus... Donc en fait, vous avez 3 arcanes majeurs. Alors pas du tout. Moi, je connais pas encore le tarot. Hein. Puis là, vu que c'est pas noté, ça m'aide pas. Donc c'est vraiment des énergies très importantes pour vous. Ah ben, on va aller voir ce qu'il en est parce que le 15... C'est le diable. Ne sois pas l'esclave de tes peurs et de tes pulsions, et ne remets pas ton pouvoir personnel entre les mains d'une autre personne. Exprime-toi de façon créative et artistique, et laisse tes passions se matérialiser de façon constructive. Travaille sur tes parts d'ombre pour les amener à la lumière et t'en libérer. Les mots-clés sont tentation, matériel, attachement, obsession, création, lien à la terre, passion, puissance créative, art, faire face à ses peurs. Il y a peut-être que oui, il faut peut-être faire face à vos peurs. Ou autre chose. Vous verrez les mots qui vous importeront.
Le 3, c'est l'impératrice. L'impératrice symbolise l'énergie féminine et la mère. Elle est la manifestation de la créativité. Cette renarde te pousse à la création sous toutes ses formes. Avec elle, tu développes une énergie fertile qui fait croître ce qui t'entoure et une bienveillance envers tout ce que tu as créé et ce qui t'est cher. Tu ressens intensément le lien qui t'unit à la nature. Assume ton corps et fais confiance à ton intuition. Et les mots-clés sont créativité, fertilité, maternité, prévoyance, protection, tendresse, sensualité, féminité, figure maternelle. Et enfin, le 6, c'est les amoureux. Le renard des amoureux symbolise l'amour, le lien, mais aussi le choix. Le choix de s'engager ou non dans une relation, d'écouter son cœur ou sa raison, de transformer l'attirance en un amour sincère et durable. Mais aussi l'union de deux entités séparées qui, une fois réunies, créent un tout nouveau potentiel. Écoute ton cœur, il sera ton meilleur guide. Les mots-clés sont amour, choix, engagement, harmonie, construire ensemble et respect mutuel. Donc voilà pour ces informations avec le tarot renard. Maintenant, on va tirer une petite carte du petit oracle de la mission de vie pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? Il y en aura 2. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Vous voyez, je pense que il y a vraiment cette impasse, c'est désert, ça ne va pas bouger, vous êtes dans une impasse, mais vous allez traverser cette épreuve, vous en avez la force quoi qu'il en soit. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Là, on vous rappelle qu'il y a un timing divin, donc c'est-à-dire que peut-être que c'est en stagnation, mais ça va changer. Et là, on vous rappelle de faire ce qu'il vous plaît, d'écouter votre cœur. C'est important d'écouter son intuition, son cœur, ce qu'on ressent au fond de soi. Et donc, pour le message de vos êtres chers, qu'est-ce qui peut être dit? Ouh là là là, il y a un peu trop de messages par contre. 1 ou 2, je veux bien, mais 3, c'est un peu beaucoup quand même. N'oublie jamais que tu es aimé. L'amour ne meurt jamais. Et là, voilà. On vous rappelle avec ce magnifique cœur. Vous êtes aimé, que ce soit par un compagnon, que ce soit par vos enfants, que ce soit par vos amis, que ce soit par votre famille, vos frères, vos sœurs. Voilà, vous êtes aimé. L'amour ne meurt jamais. Donc, ne l'oubliez pas. Donc voilà, pour vos derniers messages, pour ce mois de juillet, les cancers, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.